était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés. Je tombe dans des pièges, mais d'une naïveté. Bon, en tout cas, voilà, nous étions destinés à terminer ce télématin de ce vendredi, coureur du dimanche. C'est vous. Oui. Alors, une course assez particulière. Nous allons à la montagne et on va chausser des baskets. Oui, parce que alors, la course à pied est un phénomène de société. Plus de 8 millions de Français courent, mais nombreux sont celles et ceux, je ne sais pas si vous en êtes partie, qui font hiverner leurs baskets dès qu'il fait froid ou qu'il y a de la neige. On peut courir toute l'année sur toutes les surfaces et quel que soit le temps qu'il fait. En fait, les courses nature hivernale, ce qu'on appelle les trails blancs, se multiplient dans nos massifs, notamment au Césier, en Savoie où nous sommes allés. Il y a même des stations de sport d'hiver qui font des parcours balisés avec des codes couleurs sur la difficulté, à l'image de ce qui se fait pour les pistes de ski, bleu, rouge, noir. Et nous sommes allés au Césier pour donner des conseils techniques, des conseils vestimentaires, de l'hydratation aussi, avec Émilie Lecomte. C'est une spécialiste de l'ultra-trail, c'est-à-dire des très longues distances. Alors ça parlera aux spécialistes, elle a gagné le Tour des Géants en Italie, elle a gagné la Diagonale des Fous à La Réunion, elle a également le record féminin de la traversée du Gervin à son actif, et elle est 3e mondiale de l'ultra-trail cette année, l'année dernière en 2017. Et elle nous a montré que la course à pied sur la neige n'est pas que pour les givrés. Ah bah te voilà. Oula Greg. Je suis équipé, faut pas me blesser si je glisse. Non mais là on va faire du trail en fait, hein. Donc tu peux enlever quelques épaisseurs. Mais reviens. Le trail c'est de la pratique de la course à pied en terrain varié. Donc ça peut être en montagne, ça peut être en campagne, ça peut être en tout cas c'est sur des sentiers en extérieur. Et le trail blanc c'est de la course à pied sur neige. En général on est plutôt sur des courtes distances, on est plutôt entre 10 et 30 km. Et puis après on retrouve un dénivelé qui peut aller de 800, 1000 mètres, 1500 mètres. Est-ce que je suis assez couverte pour courir dans le froid? Alors rassure-toi, tu es largement assez couvert pour courir dans le froid et sur la neige. C'est très important, surtout l'hiver et en montagne, de protéger les extrémités. C'est là où on attrape froid en premier. La tête, les gants, les chaussettes évidemment. Il nous suffit d'avoir pas grand chose. Une paire de chaussures, donc type trail, avec des bons crampons quand même pour accrocher sur tous les types de neige. Tu peux avoir besoin de guêtres ou de chaînes. Les guêtres, on va les utiliser quand il y a beaucoup de neige, dans la neige fraîche, surtout, pour éviter que les pieds soient mouillés. Et ensuite, sur de la neige un peu verglacée, un peu dure, on va pouvoir mettre des chaînes aussi, c'est possible. Alors courir dans le froid, sauf à courir par des températures très négatives, tu risques pas grand chose. En station, comme ici au Césier, on trouve en fait du balisage pour le trail toute l'année, y compris l'hiver. Un peu le même principe en fait que les pistes de ski. Et du coup, ça permet de partir très facilement en fait sur les sentiers sans forcément connaître les endroits au préalable. C'est complètement différent de courir l'hiver de l'été parce que sur la neige, on ne va pas du tout retrouver les mêmes appuis, on ne va pas du tout retrouver les mêmes sensations. La bonne technique pour courir sur la neige, en fonction des différents types de neige qu'on va trouver, il faut être économe un maximum puisque c'est plus difficile que sur terrain dur. Aérien, le plus possible, le plus léger et raccourcir sa foulée. Alors tu vois, ce qui est important, Grégoire, dans les descentes par exemple, c'est de pas hésiter à mettre plutôt le talon en premier. D'accord. D'accord. Parce que notamment, en fait, quand on aura de la neige un peu plus fraîche, en fait, tu as des meilleurs appuis, c'est beaucoup plus stable. Donc là, Grégoire, n'hésite pas à lancer les pieds en avant. Alors on s'enfonce là. À bien lever les pieds. On choisit pas son terrain en fait. Et non, c'est vallonné, c'est mou, c'est dur. Ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est de bien s'hydrater. J'ai pas forcément envie de boire quand il fait froid. Mais justement, il faut boire sans avoir soif. Faut boire sans avoir soif. Attends, j'ai toute la montée pour y réfléchir à ça. Donc bien relever, bien respirer. Allez, redresse-toi un peu. Et prends ton temps bien dans les montées. Voilà, parfait. J'ai plus envie de parler là. Ah là, je peux plus boire et courir, je suis cramé là. La dépense énergétique est supérieure effectivement l'hiver puisque déjà le corps doit créer une adaptation par rapport à la température qui est plus basse. Ils ont dit que le corps s'adaptait quand on courait. Souvent la montée, alors je cours beaucoup plus souvent ici. Je me suis arrêté 2 secondes pour respirer, il m'a dit qu'il m'attendait. Ils m'ont largué, je suis perdu. Je sais pas où je suis. Bon, bah, je rentre à Paris.
C'est par là-bas. 5 jours et 1 heure, il y a marqué sur mon GPS. 5 jours et 1 heure. Bon, Greg, je vais vous dire, le reportage est tellement bien fait que sur le plateau, on est essoufflé. Ouais. Ah, moi aussi, je suis crevé. De me revoir comme ça. Ah, faut qu'on y retourne. Bon, ça, c'est après la raclette. Ouais. C'est On fera une soirée. question qu'on s'est posée et que d'autres se posent là en ce Les moment. baskets. Les baskets, c'est des Les mêmes baskets. que des chaussures de trail, c'est-à-dire qu'elles ont des petits crampons, c'est les chaussures que vous utilisez pour courir sur la terre, sur des terrains un petit peu accidentés. Ouais. Alors, pas de semelles lisses, hein, ça ne strictement rien, ni les moon boots, ni vos chaussures de ski, sinon vous allez vous casser la figure. Non, voilà, des petits crampons. Après, s'il y a de la glace, là, il faut rajouter dessus donc ce qu'on a montré là, des petites chaînes, des vrais crampons qu'on rajoute. Mais sinon, des baskets de trail qui suffisent, celles que vous avez pour courir pendant le printemps et l'automne, et l'été, celles pour l'hiver. C'est la même chose. Je voulais remercier Nicolas et Marie qui ont couru avec nous. On les entend pas, mais on les voit. Ils ont couru. Et si vous voulez faire du trail et surtout avoir des bons conseils, Émilie est du côté des saisies et elle donne des stages. Alors après, il y a du bon sens. S'il fait moins 15, on sort pas pour courir. Oui, Ça sert à rien. on Voilà. reste prudent. Vous serez là demain. Je serai là demain. J'aurai besoin de vous demain, à partir de 7h, puisque demain, grand plaisir. vous allez prendre une petite leçon de quad. Vous allez voir, c'est quelque chose, ça aussi. Oui, il a tout fait. Il a tout fait. Il y a encore d'autres sports à tester. Bon, je voulais vous remercier infiniment. Voilà, ça a été un vrai bonheur de vous accompagner pendant 15 jours. Là, je m'adresse à ceux qui seront peut-être pas là demain. Voilà. Et je voulais remercier toute l'équipe de Télématin et dire à tout le monde que c'est toujours un plaisir d'être là. L'équipe de Télématin te remercie aussi, Thierry. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Non, je plaisante. Mais je serai là demain à partir de 7h pour vous accompagner. En tout cas, merci pour votre fidélité. Et lundi, évidemment, vous retrouvez Laurent Bignolas. Passez une excellente journée et bonne fin de vacances si vous êtes encore en vacances.